Alléluia. Merci. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, regarde, nous sommes ce matin en train de parler de cette fête de l'Éternel. Et en parlant de cette fête de l'Éternel, nous avons commencé déjà l'introduction de la première fête qui est la fête de Pâques. C'est là que nous sommes. C'est là que nous sommes. Alors regarde, nous sommes en train de parler de la Pâques et la Pâques comme étant la première fête parce que nous en avons 7. Et parmi les 7 fêtes, la Pâques fait partie ou est la première fête que Israël devait célébrer. Merci. 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 La grâce est forte ce matin et reste connecté jusqu'à la fin du culte. Le Seigneur est à l'œuvre. Il sera même en train de toucher pendant qu'il sera en train de parler. C'est la disposition du cœur qui compte ce matin. Exode chapitre 12. Je serai en train de parler très lentement afin que nous comprenions le sens de la Pâque parce que il faudra que lorsque... Oh mon Dieu, la grâce est forte ce matin. Intercesseur, soyez juste. Merci. Elle est tellement forte qu'elle sera en train de toucher les gens comme ça. Ainsi m'a déclaré le Seigneur. Alors, comme je le disais, sois juste concentré à l'essentiel. Évite la distraction. Le Seigneur est à l'œuvre ce matin. Et il sera en train de visiter les gens ce matin d'une manière extraordinaire. Alors regarde, je parlais de la Pâque en Exode chapitre 12. Et je disais que je serai en train de parler calmement afin que nous comprenions, que chacun parvienne à comprendre c'est quoi le sens de la Pâque selon que Israël l'a célébré et selon que l'Église doit la célébrer aujourd'hui. Parce que généralement, il y en a aussi aujourd'hui qui célèbrent Pâques avec S. Je ne sais pas ce qu'ils comprennent par là, mais ici, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. On peut s'arrêter en entendant ici, Trésor. Et puis maintenant, tu rentres au premier... Non, avant de rentrer au premier verset, nous prenons une autre écriture, laquelle nous allons prendre. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Regarde, la Bible dit ceci. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Merci. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous prenons la 3e écriture en Colossiens, chapitre 2, le verset 16 et le verset 17.
Colossiens chapitre 2, le verset 16 et le verset 17. Et le verset 17. La Bible dit ceci, que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Le corps est en Christ. Ainsi, en parlant de la Pâque, premièrement, la Pâque signifie l'immolation de l'agneau. La Pâque, c'est l'immolation de l'agneau. La Pâque, c'est l'immolation de l'agneau. Parce que lorsqu'on parle de la Pâque, on devait en principe immoler l'agneau. L'agneau devait être immolé. Et lorsque l'agneau est immolé, c'est même ça qu'on appelle la Pâque. Parce que la Pâque, c'est cette immolation-là de l'agneau. L'agneau qui devait être immolé, c'est ça la Pâque. Donc, nous disons que la Pâque, c'est l'immolation de l'agneau. Pourquoi l'immolation de l'agneau comme étant la Pâque? Parce que Israël, étant esclave, avait besoin de la liberté. Et pour que Israël soit libéré de l'esclavage, que Israël puisse quitter l'Égypte, Dieu devait frapper l'Égypte de certaines plaies. Mais nous disons, il y a eu au moins 9 plaies qui ont fait que Pharaon ne puisse pas lâcher Israël. Pharaon est resté incrédule. Jusqu'à la 9e plaie, c'est ainsi que Dieu va utiliser maintenant la 10e plaie. Alors tu écris aussi, la Pâque égale la 10e plaie pour la sortie. La Pâque, c'est la 10e plaie frappée à Israël, qu'est-ce que je dis, à l'Égypte, pour que Israël puisse sortir. Donc, on ne pouvait pas avoir la sortie sans la 10e plaie. La 10e plaie vient frapper Pharaon. Et quand cette plaie frappe Pharaon, Pharaon qui a longtemps résisté, il va lâcher. Il va lâcher. Et je suis convaincu que pendant que je suis en train de parler, il y a un Pharaon qui sera en train de lâcher ton mariage. Oh mon Dieu, je dis il y a un Pharaon qui sera en train de lâcher ta fécondité. Il y a un Pharaon qui sera en train de lâcher ta fortune. Il y a un Pharaon qui sera en train de lâcher la vie de tes enfants. Les diplômes de tes enfants. Il y a un Pharaon qui a ça dans sa main, mais Dieu frappera afin que Pharaon lâche. Si tu dis Amen, que Dieu frappe. Si tu dis Amen, que Dieu frappe. Que Pharaon, tout Pharaon qui est en train de retenir quelque chose qui t'appartient, non, ce matin, avant que tu ne quittes ces lieux, que ce Pharaon la libère, ça au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Ainsi, ça devait être la 10e plaie que Dieu devait utiliser. Maintenant, regarde, cette 10e plaie, l'objectif c'est quoi? La 10e plaie. Tu écris l'objectif de la 10e plaie. L'objectif de la 10e plaie. L'objectif, c'est épargner Israël et frapper l'Égypte. Épargner Israël et frapper l'Égypte. C'est que ici, c'est une plaie qui a une double mission. La mission ici, c'est que Dieu frappe un peuple et il laisse un autre peuple aller. Il libère un autre peuple et il le frappe. C'est la même plaie, mais elle a un double objectif, une double mission. Elle frappe un peuple et elle lâche un autre peuple. Ou elle épargne un autre peuple. Troisièmement, ou quatrièmement, je ne sais pas, cette plaie, la 10e plaie, frappe le premier-né de Pharaon et laisse le premier-né d'Israël.
ça frappe le premier-né de Pharaon et ça laisse le premier-né d'Israël. Ça laisse le premier-né d'Israël, mais ça frappe le premier-né de Pharaon. Le premier-né de Pharaon, le premier-né des serviteurs de Pharaon, les premiers-nés de quiconque de l'Égypte, Dieu, par la 10e plaie, il frappe leur premier-né. Ainsi, quand Dieu frappe le premier-né, on doit savoir, Papa Thierry, le premier-né là que Dieu frappe, c'est quoi? C'est une personne? C'est un lieu? Ou c'est une chose? Maintenant, regarde Genèse, chapitre 49. Genèse, chapitre 49, le verset 1er. Genèse 49, le verset 1er. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, qui? Ruben, toi, qui? Mon premier-né. Alors, le premier-né, c'est qui? C'est la force. Que Dieu bénisse. Là, tu écris, le premier-né, c'est la force. Quand on parle du premier-né de Pharaon, qui devait être frappé, c'est la force de Pharaon qui devait être neutralisée. Parce que quand Pharaon a résisté 9 fois, c'est que il était fort. Il avait la force. Il fallait maintenant que Dieu frappe la force de Pharaon, écrase la force de Pharaon. C'est ça, le premier-né de Pharaon, que Dieu a écrasé afin que Israël puisse sortir. Donc, je voudrais dire à quelqu'un que la 10e plaie là-bas, c'est aussi l'œuvre de la croix. Parce que c'est à la croix que Dieu a dépouillé, que Jésus a dépouillé l'ennemi. Dépouillé. Dieu, Jésus à la croix, il n'a pas tué le diable. Non. Il a juste ravi la force du diable, mais il a laissé le diable vivant. Il est vivant parce que la Bible dit, faites attention, car votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous. C'est qu'il n'était pas mort. Ce que Jésus a fait, il a juste ravi sa force. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est sans force. Satan est sans force. Oh mon Dieu, Satan est sans force. Vous savez ce que Satan fait? Ça, je veux que tu le saches. Satan, en réalité, il n'est pas fort, mais il a la capacité de terroriser. Et c'est ça que l'enfant de Dieu n'a jamais compris. Regarde avec moi rapidement Apocalypse chapitre 6. Je serai en train de toucher ça et là, mais nous aurons une prédication à la fin. Regarde Apocalypse chapitre 6, le verset 1er. Je veux qu'on puisse parler de ce cavalier que tu connais déjà. La Bible dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Et puis je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait quoi? Avec quoi? Un arc. Un arc. Et puis regarde, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Attends. Rentre. Il a combien de choses? La première, c'est quoi? Comment? Un arc. La deuxième? Une couronne. Et puis il fait quoi? Il part maintenant pour se battre, n'est-ce pas? Très bien. Ça, c'est l'image du diable. Est-ce qu'on peut tuer avec un arc? Est-ce qu'on peut tuer avec un arc? L'arc a besoin de quoi? De la flèche. Très bien. Oh. L'arc a besoin de la flèche, mais lui n'a pas de flèche. Il a juste un arc et cet arc est vide. Ça n'a pas de flèche. Il ne peut pas tuer lorsqu'il n'a pas de flèche.
C'est pour cette raison. Non, Shaitan a renipi comme Mouchal. Ananaï. Que Dieu bénisse. Déclare ce matin, il n'y a aucune flèche que l'ennemi te frappera au nom de Jésus. Je dis à partir de ce matin, ne crois jamais que le diable a des flèches, ne crois jamais que les sorciers ont des flèches. Il n'y a aucune flèche qui te percera au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Il n'en a pas. Je n'ai pas le temps de t'expliquer l'arc ici en Jérémie, je crois chapitre 9, le verset 3. L'arc signifie la langue mensongère. Ah, mais si l'arc, c'est la langue mensongère, le diable est le père des mensonges. Très bien. C'est lui. Que Dieu bénisse. Ainsi, tu comprends que frapper le premier-né de Pharaon, c'est faire quoi? C'est faire quoi? C'est faire quoi? Ce matin, je neutralise la force de tes ennemis au nom de Jésus. Je dis que tout sorcier qui combat ta vie, qui combat ta maison, qui combat tes enfants, qui combat l'intelligence de tes enfants, qui combat le bonheur de tes enfants, qui combat ton travail, qui combat tes finances, ce matin, j'écrase sa force au nom de Jésus. Amen. Si sa force est écrasée, c'est que toi, ta force est là. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que tu es fort ce matin. Non, regarde, tu es fort ce matin. Et je déclare à quelqu'un, devant les sorciers, tu seras fort. Devant les magiciens, tu seras fort. Devant la pauvreté, tu seras fort. Devant les maladies, tu seras fort. Devant les choses de ce monde, tu seras fort. Si tu me donnes un amen qui arrive jusqu'ici, tu seras fort au nom de Jésus. Ah, sois fort. Regarde, sois fort et que tes enfants soient forts. Sois fort dans les finances. Sois fort dans les mariages. Sois fort dans les relations. Sois fort dans la santé. Sois fort dans les ministères. Sois fort dans ces pays. Oh, même au travail. Sois fort au nom de Jésus. Oh, que la force de tes ennemis soit écrasée et que ta force à toi soit élevée. Amen. C'est ça. En principe, frapper le premier-né de Pharaon, c'est ravir la force de Pharaon. Et cette force a été ravie à la croix, parce que c'est à la croix qu'il a dépouillé l'ennemi. Que Dieu bénisse. Alors regarde, j'étais en train de définir la Pâque comme étant l'immolation de l'agneau, comme étant la 10e plaie, mais aussi comme étant passé dessus. Comme étant passé dessus. Passé dessus. Passé dessus. Ah, passé dessus là, en hébreu, c'est Pesa. Pesa. P-E-2-S-A-H. Pesa. P-E-S-S-A-H. C'est Pesa. Pesa. Donc, quand on parle de Pesa, en hébreu, ça signifie la Pâque qui veut dire passer dessus. Passer dessus. C'est que, pourquoi on devait passer dessus? C'est que, on devait utiliser le sang sur les linteaux. Et là où il y avait le sang de l'agneau, l'ange qui passait pour détruire, il ne devait pas frapper la maison où il y avait le sang, mais il devait passer dessus. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Tout ennemi qui t'attaquera, il passera dessus. Oh, j'ai dit toute maladie qui viendra cette fois-ci, elle passera dessus. Toute mort qui viendra cette fois-ci, elle passera dessus. Toute puissance de l'ennemi qui viendra t'attaquer cette fois-ci et à partir de ce matin, si tu dis amen avec moi, qu'elle passe dessus au nom de Jésus. Si elle passe dessus, c'est qu'elle ne t'atteindra pas. Voilà pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Dis bien avec moi, tu ne seras pas
J'ai dit tu ne seras pas. J'ai dit tu ne seras pas. Imagine, on dit que 1000 tombent à ton côté. À partir de ce matin, que 1000 tombent à ton côté. Non, j'ai dit que 1000 tombent à ton côté. Que 10 000 tombent à ta droite, ne soient jamais atteints. Que ta maison ne soit jamais atteinte. Que ton travail ne soit jamais atteint. Que tes enfants ne soient jamais atteints. Que ta santé ne soit jamais atteinte. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi, c'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Et maintenant, j'entre dans le détail de la Pâque parce que je dois expliquer verset par verset. Alors, tu me donnes le verset premier. Maintenant, on commence la marche trésor. Le verset premier. Regarde maintenant, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, il lui dit quoi? Ce mois ici sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. J'étais en train de le dire déjà le jeudi. Donc quand on commence la célébration de la Pâque, le calendrier était déjà quelque part, mais Dieu le ramène au point du départ. Dieu le ramène à zéro. Pourquoi Dieu ramène le calendrier à zéro? C'est que on commence à compter les dates, les mois à partir de la Pâque. La Pâque devient comme étant une ligne de démarcation qui fait que on commence à compter le temps. En d'autres termes, c'est ça, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Regarde, la Bible dit ceci, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues comment? Toutes choses sont devenues comment? À ce que la Pâque, sa célébration, fait que ce qui était ancien puisse passer et que les choses maintenant deviennent comment? Nouvelles. Je déclare la saison de nouvelles choses dans ta vie. Je dis à partir de ce matin, tu peux dire Amen, tu saisis la parole et tu entres dans cette saison-là. C'est comme ça qu'on écoute la parole. Je suis en train de déclarer que ce matin, une nouvelle saison et la saison des nouvelles choses puisse commencer avec toi au nom puissant de Jésus. Et Dieu bénisse. C'est que quand on célèbre la Pâque, je te dis que pendant que je serai en train de parler, il y a un service que Dieu est en train de faire. Tu peux ne pas le voir, les anges le voient, le Saint-Esprit le voit, Jésus le voit, Dieu le voit. Alors celui qui est spirituel le voit. Tel que tu es assis là, il y a un travail qui est en train de se faire. Que Dieu bénisse. Ainsi, les choses recommencent. Alors je prie que les choses anciennes ne retournent plus dans ta vie. Non, que les choses qui t'ont fait pleurer autrefois ne reviennent plus jamais dans ta vie. Oui, je te redonne seulement à vivre des choses nouvelles, à vivre une nouvelle saison. Une saison où tu vas voir ce que tu n'as jamais vu, où tu vas toucher ce que tu n'as jamais touché, où tu vas célébrer ce que tu n'as jamais célébré. Que Dieu bénisse. Ainsi, on doit recommencer. Maintenant, regarde le verset 2e. On dit ceci, 3e, voulais-je dire. On dit ceci. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ces mois, on prendra un agneau. Papa Thierry, regarde maintenant ça. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. J'aimerais que tu saches, premièrement, que ici, la célébration de la Pâque est ordonnée à un peuple précis. Ce peuple s'appelle Israël. Ce n'est pas les Congolais, ce ne sont pas les Africains, ce ne sont pas, je ne sais pas moi, les Américains ou les Européens. Non, ici, il s'agit du peuple d'Israël. Parce que dans la Bible, nous devons savoir comment faire la différence entre ce que Dieu a déclaré à une personne individuellement ou à
Un groupe de personnes, ce qui peut faire une promesse pour certaines générations. Les gens comprennent mal la Bible. C'est ainsi que tu verras quelqu'un te dire, voilà, un Timothée dit, ne continue pas seulement à ne boire que de l'eau, mais prends aussi ça. Mais on parle à qui? À Timothée. Parce que Timothée a un problème. Ce problème-là, c'est son problème particulier. C'est comme ça que la Bible dit en Osée, chapitre 1er, la Bible dit, va, prends une femme prostituée, prostitue-toi avec elle et fais des enfants de la prostitution parce que les pays tout entiers se prostituent. Maintenant, comment vas-tu aller prendre une femme prostituée parce que c'est un exemple de la Bible? Non, c'est adressé à une personne et c'est prophétique. C'est prophétique, c'est une écriture qui doit être expliquée. Amen. Ici, c'est à Israël que Dieu parle. Il parle à Israël. C'est vrai. Nous, les gens des nations, nous devenons Israël spirituel, mais nous devons savoir maintenant, quand nous devenons Israël spirituel, qu'est-ce qui nous concerne et qu'est-ce qui ne nous concerne pas. Comment est-ce que nous devons célébrer telle fête et comment est-ce que nous devons célébrer telle autre fête. C'est ainsi que j'aimerais que chacun sache que cette manière de faire les choses, c'est recommandé à Israël. Quand ils font ça, ils finissent, Dieu leur dit, ça reste une commémoration, n'est-ce pas? Toutes les fois, chaque année, vous allez faire ça. Pourquoi? Pour vous souvenir de ce que Dieu avait fait. Celui qui fête son anniversaire, il ne naît pas de nouveau. C'est ça, non? Je disais, ce vendredi-là, 17, Papa Thierry, on a fêté la libération du Congo, n'est-ce pas? Ça signifie que ce jour-là encore, on était libérés. Non. C'est pour cette raison, regardez, lisez la Bible, vous verrez que même lorsqu'on parle du sang qu'on a mis sur les linteaux, Israël a mis ses sangs combien d'années? Ils ont mis combien de fois? Une fois. Mais si Israël a mis une fois, pourquoi toi jusqu'aujourd'hui tu dis Damu Takasa, Damu Safiche, Damu Waka? Pourquoi Israël a utilisé ce sang-là une seule fois? Une fois. Hein? C'est que ici, on dit le 10e jour. Alors tu écris 10e jour. Parce que nous allons élément par élément. Je veux qu'on comprenne la Pâque. Élément par élément. C'est pour cette raison que je te dirais, la Pâque ne doit pas être enseignée seulement au mois de mars ou au mois d'avril en suivant les calendriers romains. Non. Non. Il faut qu'on comprenne ce qu'est la Pâque pour nous. Israël a sa date de Pâques. Est-ce que nous avons aussi une date de Pâques? Est-ce que nous avons une date de Pâques? Il y a une sœur qui me disait, donc vous, dans votre église, vous ne fêtez jamais la Pâque. Je dis, nous la fêtons. Mais nous la fêtons selon la nouvelle alliance. Nous ne la fêtons pas selon l'ancienne alliance. Alors regarde, l'agneau ici. Tu as écrit le chiffre 10, n'est-ce pas? Alors laisse d'abord le chiffre 10, écrit l'agneau. L'agneau, parce que tout commence avec l'agneau, n'est-ce pas? Tout ce qu'on dit ici concerne l'agneau. L'agneau là égale Jésus. Jean 1, 29. Moi je donne toujours une écriture, n'est-ce pas? Jean 1, 29, l'agneau c'est Jésus. Parce que quand Jean-Baptiste te dit, a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau. Très bien. Les gens voyaient un homme en train de venir, mais lui voit un animal. C'est ça le vrai agneau. Parce que je disais que Dieu, pour libérer Israël, il a utilisé un arbre et un animal. Ah mais pourquoi tu es étonné, Papa Thierry? Parce qu'il a d'abord donné la verge à Moïse. La verge a fait 9 plaies, ça n'a pas réussi.
Maintenant, il prend l'animal. La verge, c'est déjà un arbre. Il prend maintenant l'animal. Tu sais pourquoi la verge a échoué? Parce qu'il fallait le sang. La verge n'a pas le sang. Que Dieu bénisse. C'est ainsi que... Mais pourquoi Dieu fait ça? C'est parce que pour ramasser l'homme qui était tombé. Mais l'homme là qui était tombé, il était tombé par un animal et un arbre. Ah, il regarde Papa Paul, mais regarde Papa Thierry. Dans le jardin, quand l'homme tombe, c'est parce qu'il a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Mais pour toucher à cet arbre, c'est un animal qui lui a dit mange. Que Dieu bénisse. Ainsi, nous comprenons d'abord cet animal comme étant Jésus lui-même. C'est ça l'agneau. Hein? Maintenant, l'agneau là devait être arrêté le 10e jour. Prenons le 10e jour. L'animal agneau devait être arrêté le 10e jour. Ah, j'aime les gens qui écrivent quand même. Ils sont nombreux. Regarde, le 10e jour maintenant c'est quoi? Tu écris le chiffre 10 égale la loi. Le chiffre 10 égale la loi. C'est pas ça? C'est pas ça? La loi a combien de commandements? 10. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Non, on va donner une écriture, hein? Oui, pour montrer ça. Très bien. Est-ce que c'est vrai, l'agneau a été arrêté par la loi? Oui. Jean, chapitre 19, le verset 7. Jean, chapitre 19, le verset 7. Jean, chapitre 19, le verset 7. Regarde, la Bible dit, les Juifs lui répondirent. Ils répondirent quoi? Nous avons une loi. Et puis, selon notre loi, il doit faire quoi? Qui doit mourir? Jésus. Ah, si c'est la loi ici qu'on applique pour qu'il meure, qui a tué Jésus? La loi. Ah, c'est que l'agneau doit être arrêté selon la loi. C'est ça le 10e jour. C'est ça le 10e jour. C'est que tout ce qui se fait ici, c'est l'ombre de ce qui devait s'appliquer sur Jésus. C'est ça. C'est pour cette raison, tu ne vas pas chercher que toi quand tu fêtes la Pâque, maman, en fêtant la Pâque, il y a un agneau que tu arrêtes le 10e jour. Hein? Non? Est-ce que toi-même tu as déjà vu un agneau? Tu as déjà mangé un agneau? Alors il faut savoir, cette Pâque, je dois la fêter. Hein? Comment? Pour moi, aujourd'hui, elle symbolise quoi? Ah! Donc le 10e jour, c'est que l'agneau doit être arrêté. Selon quoi? La loi. C'est ça, le chiffre, la 10. Et puis, regarde maintenant. Non mais retourne. Le 10e jour, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ok, maintenant regarde, nous sommes en train d'évoluer, n'est-ce pas? Nous prenons un autre élément, parler... Ah, vas-y, trésor. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec qui? Avec qui? Maintenant regarde à côté de toi, est-ce qu'il y a un voisin? Regarde, est-ce qu'il y a un voisin? Dis-lui voisin comment ça va. Oh, dis-lui voisin shalom. Mais il y a des gens... Bon. Pourquoi quand tu es à l'église, on dit de dire quelque chose, toi tu ne dis pas? Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Ah! L'agneau doit être mangé seul. Non. Avec qui? Les proches voisins, papa Chichi. On doit manger l'agneau avec les proches voisins. Hein? C'est que l'agneau, quand lui vient, il doit mettre deux personnes ensemble. Oh. L'agneau doit mettre les riches et les pauvres ensemble.
L'agneau doit être les noirs et les blancs ensemble. C'est pourquoi dans une église où il y a le tribalisme et la discrimination, dans cette église-là, l'agneau n'est pas là. Quand il y a la présence de l'agneau, quand il y a la présence de la Pâque, c'est pourquoi vous célébrez la Pâque, mais vous restez tribaliste. La Pâque vient comme étant un agneau qui met les faibles et les forts ensemble, les élancés et les chétifs ensemble, les misérables et les heureux ensemble. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Et j'avais beaucoup aimé que, en parlant de 5 femmes dans la généalogie de Jésus, on parle de Rahab, on parle de Tamar, on parle de Bathsheba, et puis on parle de Marie, on parle de Ruth, mais Ruth, Rahab et Tamar, ce sont des étrangères. Bathsheba et Marie sont des Juifs. Maintenant, Jésus, pour naître, il devait passer par ces femmes ici. Ça signifie, il a mis les étrangères et les Juifs ensemble pour qu'ils puissent naître. C'est même ça, c'est ça la Pâque. C'est ça la vraie Pâque. La vraie Pâque, c'est ce que tu crois. Au fait, je suis allé baptiser les gens hier, et quand on a fini, il fallait qu'ils se changent. Ils vont, il y a une petite maison quelque part à côté de cette rivière. Quand ils vont là-bas, il faut courir pas. J'ai dit, mais l'homme est devenu comme ça, comment? Même pour secourir, on n'a plus vraiment, mais lui, le jour qu'il est nyumba itawaka moto est condamné. Chatalamika banto wa musaide. Tutamwambia sema, il faut ripembele njo tushime moto. Que Dieu bénisse. Non, il faut savoir que lui, l'agneau ici, doit être mangé avec les proches voisins. C'est pour cette raison, si Israël devait célébrer la Pâque, Israël mange, mais Israël doit penser qu'il y a aussi les nations comme voisins avec qui je dois manger l'agneau. C'est pour cette raison que Jésus est venu pour sauver 2 peuples. Ces 2 peuples-là, c'est Israël ainsi que les nations. C'est ça, Ephésiens chapitre 2, le verset 14. Ephésiens 2, 14. Ephésiens 2, 14. Oh, bien-aimé, arrête des divisions. Non, je suis une nouvelle créature, mais tribaliste. Lorsque tu rencontres une personne 1 mois, 2 mois, la première question, kwetu kunafuata mimi kufahamiana na wewe, kwetu kunafuata nini? Hein? Jésus t'a sauvé. Est-ce qu'il est congolais? Jésus est congolais. Il est Rund. Il est Kachokwe. Il est Luba. Mais c'est lui qui il n'est pas de ta tribu, il te sauve. Mais toi, tu restes toujours dans ces histoires. Que Dieu te sorte de là au nom de Jésus. Amen. Regarde le voisin, dis-lui, arrête les tribalismes. On m'a bien pour l'épaule. Amen. Il y a un moment où il y a des gens qui font tout parfois chez eux. Ils ouais, Katangani et tout. Hein? Katangani. Nous tous, nous sommes Congolais. Que Dieu bénisse. Et d'ailleurs, au-delà de ça, je suis chrétien, enfant de Dieu. Né de nouveau. Ouais, né de nouveau. Il y a un sang qui t'a sauvé, toi, qui n'a jamais été le sang de ton père ni de ta mère. Ce n'est même pas le sang de ton chef coutumier. Mais ça t'a sauvé. Oh! Quand tu viens, tu es chrétien, tout celui qui invoque Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est ton frère, elle est ta sœur. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi il y avait une sœur que j'avais baptisée. Il y a parcouru à Sainte-Seine. Pas qu'à Kwang. C'est Mishtagoura à Sainte-Seine Fashingé. Dernièrement, on parlait, il dit non, c'est comme ça que j'ai agi. J'ai dit non. À partir d'aujourd'hui,
partout où on confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur et il est adoré, s'il y a la Sainte Seine, mange. Parce que tu es parmi tes frères, tu es parmi tes sœurs. Il n'y a pas de discrimination. La Bible dit, trésor. 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 Le mariage qu'on a préparé, qu'on a couvert. Je parlais d'Éphésiens 2:4. Hein? 2:14. Ah. Merci. Alors, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé les murs de quoi? Il a renversé les murs de quoi? De séparation. Et les murs de quoi? De l'inimitié. C'est que nous ne sommes plus des ennemis. Regarde le voisin, dis-lui, tu n'es plus ennemi. Dis-lui, tu n'es plus ennemi. Que Dieu bénisse. Alors, allons-y. Trésor. Maintenant, terminons. Regarde, donc on mange avec le voisin. Voici. Ça sera. Maintenant, on donne les caractéristiques de l'agneau. N'est-ce pas? Les caractéristiques de l'agneau. Premièrement, l'agneau doit être comment? Sans défaut. Deuxièmement, mâle. Troisièmement, mâle nous kusema mubaya, parce que mâle mwingine anaweza sema mâle. Agneau mâle. Donc il faut quoi mubaya. Aina mâle l'opposé du bien. Non. Ici mâle ni dume. C'est ça? Dume dike. Dume. Ok. Donc l'agneau doit être un agneau garçon. Mamaneville. Un agneau garçon. Un agneau garçon. Et puis, troisièmement, âgé. C'est que quand vous cherchez l'agneau, vous devez connaître l'âge de l'agneau. Ukikuria wa 2 ans. Unaribisha paka. Ukikuria wa 3 ans. Unaribisha nini? Mais waza kama hii njoshi. Bele agneau utamutosha wapi? Et puis utafute paka kwa wa nini? C'est pour cette raison, ibibintu biote ni ombre, ni chie, toi et moi, nous ne sommes pas dans ça. Non, nous on n'est pas dans ça. Israël, jusqu'aujourd'hui, ils sont dans ça, ils célèbrent ça, mais nous ne sommes pas dans ça. Donc c'est comme ça. L'agneau ici, doit être sans défaut. Montrons que Jésus était sans 1 Pierre. Tu écris 1 sans défaut, 1 Pierre. 1 Pierre 1. Non, 2. 1 Pierre 2, 22. 1 Pierre 2, 22. Jésus était sans défaut. 1 Pierre 2, 22. Regarde. Qu'est-ce qu'on dit? 1, 2, 3. On dit, lui qui n'a point commis quoi? Des péchés, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. C'est qui? Jésus. Jean chapitre 8, le verset 46. Jean 8, 46. Jean 8, 46. Jean 8, 46. La Bible dit, qui? C'est Jésus qui parle. Qui de vous me convaincra de quoi? Qui peut venir me dire que moi ici, j'ai déjà fait quoi? Péché. Personne ne peut me convaincre. Donc, il était sans défaut. Deuxième caractéristique. Comment? Jean chapitre 19, le verset 5. Pilate les présente. Pilate les présente. Qu'est-ce que Pilate dit? Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit,
Voici l'homme. Hein? Que Dieu bénisse. Très bien. Troisième caractéristique. Âgé d'un an. Oh. Un an égale l'année de grâce. Ouais, parce que quand lui vient, c'est ce qu'il est venu célébrer. Luc chapitre 4, le verset 19. Luc 4, 19. Luc 4, 19. La Bible dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est que l'agneau qui doit avoir un an, c'est Christ qui devait publier une année de grâce. Et aujourd'hui, nous vivons dans une année de grâce. Et que cette grâce te soit faite aussi au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. C'est que c'est lui qui a l'agneau, il doit vivre la grâce. Amen. C'est lui qui a l'agneau, il doit vivre la grâce. Il doit vivre la grâce. Trésor. Exode, on termine maintenant. On termine la première partie ici. Vas-y. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Hein? On va garder l'agneau jusqu'à quand? Donc, on va immoler l'agneau quand? Les 14, c'est ça? Ok. Donc, les 14, on doit immoler l'agneau. Alors, maintenant, il faut expliquer le chiffre 14, c'est ça? Ok. Le chiffre 14. Ah, ok. Le chiffre 14, c'est le chiffre du rachat. Le chiffre 14, c'est le chiffre de rachat. Tu te dis, comment tu me regardes comme ça? Tu veux comprendre? Ok. Jacob a travaillé combien d'années? 7 ans fois 2. Tu te dis, ah oui, c'est ma touka. Ni boulot, je n'ai. Ah oui, c'est ma touka 14. Ah, c'est tu mets 7 ans. Ok. 7 ans fois 2 pour avoir combien de femmes? 2 femmes, n'est-ce pas? Très bien. C'est ça Christ. C'est ça cet agneau ici. Parce que l'agneau qui est immolé le 14e jour, c'est pour les rachats des 2 peuples. Parce qu'une femme, c'est un peuple. 2 femmes, ça fait combien de peuples? 2 peuples. Ah, c'est ça Israël. C'est ça même Israël et les voisins. C'est ça Israël et les voisins. C'est ça le chiffre 14 qui est le chiffre du rachat. Le chiffre du rachat. Le chiffre du rachat. En d'autres termes, le vrai Jacob qui est en train d'épouser 2 femmes là-bas, c'est Christ qui est en train de racheter 2 peuples. Christ qui est en train de racheter 2 peuples. Merci. Alors, on termine ici. On dit, on prendra de son sang et on la mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Mais entre-temps, cet agneau devait être immolé entre 2 soirs. Entre 2 soirs. Entre 2 soirs. C'est que ce jour-là, il y a eu 2 jours dans un jour. Hein? Oui. Il y a eu 2 jours dans un jour. Oh, Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, le verset 45. Non, Matthieu 27.
26, 27. Voyons, donne d'abord, puis elle a la verset. Donne le verset 27, chapitre 27, le verset 45. Chapitre 27, le verset 45. Très bien. La Bible dit, depuis la 6e heure, jusqu'à la 9e heure, il y a eu quoi? Des ténèbres sur toute la terre. Ok. Donc, il y a un jour qui continuait, et puis, quand les ténèbres viennent, c'est une nuit. C'est ça? C'est un soir, n'est-ce pas? Après maintenant, il y a maintenant la journée qui continue, et puis, le soir original, naturel. Merci. Donc, il y a un autre soir maintenant, qui intervient, c'est que Jésus-Christ devait mourir au milieu de ces deux soirs. Que Dieu bénisse. Ce qu'il y a un soir que Dieu a créé en journée et le soir qui est naturel. Ça fait déjà 2 soirs et Jésus est là. Mais aussi, en parlant toujours de 2 soirs, on voit aussi 2 brigands. Oui, parce que ces 2 brigands sont aussi les 2 soirs. Mais retiens que l'agneau qui devait être immolé entre 2 soirs, c'est un agneau ou Christ qui devait mourir entre ces 2 soirs-là, et ça s'explique. Maintenant, c'est le sang qu'on prend, on met sur le linteau. Quand on met le sang sur le linteau, là, déjà, ce sang-là sur le linteau montre que ici, c'est intouchable. Amen. Amen. Le sang sur le linteau, la Bible dit, le sang vous servira de quoi? Le sang vous servira de quoi? Des signes. Ok. Nous, notre signe c'est quoi? S'il y a quelqu'un qui peut réussir, notre signe à nous c'est quoi? Le Saint-Esprit, très bien, que Dieu te bénisse. C'est le Saint-Esprit qui est devenu notre signe aujourd'hui. C'est que celui qui a le Saint-Esprit, quand il marche, les sorciers voient que celui-ci est intouchable. Celui-ci est intouchable. Je déclare qu'à partir de ce matin, tu sois intouchable. Je disais que tu sois intouchable. Je disais que tu sois intouchable. Qu'on touche quiconque on touchera, mais toi sois intouchable. Que tes enfants soient intouchables. Que ton argent soit intouchable. Que ta maison soit intouchable. Que ta santé soit intouchable. Si tu me donnes un bon amen, que tout ce qui t'appartient soit intouchable ce matin. Amen. C'est que le signe qui vient, il vient pour qu'on ne touche pas. Voilà pourquoi la Bible dit ne touchez pas, Ok, les oins, ils ont quoi? Ils ont l'onction, et l'onction c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Très bien. Ne touchez pas à mes oins. Toi aussi tu es oint au nom de Jésus. Je dis tu es oint au nom de Jésus. Et tu es intouchable au nom de Jésus. Et cette année, aucun sorcier ne fera ses bêtises sur ton corps. Aucun sorcier ne fera ses bêtises sur toi. Qu'il n'ose plus jamais au nom de Jésus. Parce que tu es intouchable. Dis avec moi intouchable. Dis encore intouchable. Je suis intouchable. Oh, déclare-les. Je suis intouchable. Vas-y encore. Je suis intouchable. Est-ce que tu peux encore le dire maintenant avec foi? Je suis intouchable. Maintenant, regarde, je veux que tu fasses de ça une prière, que tu dis, Seigneur, à partir de ce matin, je déclare que tout ce qui m'appartient devient intouchable.